Yo et bienvenue pour cette 7e étape sur 26, si je ne dis pas de bêtises. Aujourd'hui, on va avoir un programme assez court, hein, donc c'est pour ça, en vrai, je pense que la vidéo ne va pas durer une éternité, sauf si je m'amuse encore à donner des leçons de vie, comme la précédente, si tu veux tout comprendre. Mais aujourd'hui, on a un programme assez simple qui ressemble vachement à celui qu'on a fait juste avant, qui était 4 fois 4 minutes. Et là, on va monter à 5 fois 4 minutes. En vrai, cette semaine, ça va être OK. Vraiment, 4 fois 4 minutes, c'était vraiment facile. En vrai, c'était facile. Il y a juste la dernière où, tu sais, j'ai senti mon pied, mais vas-y, ça passe largement. C'était les 2 premières minutes sur les 4. Bon, en vrai, ça passe. Alors, je sais pas si aujourd'hui, ça va être plus facile ou plus dur. Je pense que ça sera dans la même lignée. Ça sera pas non plus, très, très physique parce que je ne vais que courir 20 minutes, si je dis pas de bêtises. 20 minutes, je me suis pas amusé à calculer. Et en termes d'état de forme dans lequel je suis aujourd'hui, bon, ça va en vrai. Là, j'ai une tête, je sais pas si ça se voit. Non, ça se voit pas. J'ai une tête qui vient de se réveiller il y a à peu près 45 minutes parce que j'ai fait une sieste de 1 h 30 là. J'étais éclaté, j'étais vraiment éclaté. Ce matin, c'était dur au taf. J'étais à 2 doigts de m'endormir durant mon taf. Donc, ouais, alors que j'ai bien dormi. En vrai, j'ai bien dormi. J'ai mangé comme un goré pendant 1 jour et demi. Donc, hier, j'ai bien mangé. Ce matin, j'ai bien mangé. Donc, je pense que j'ai de l'énergie à revendre. Sachant qu'en plus, là, j'ai eu le temps de digérer, hein, pas comme quasiment toutes les autres fois. Et en termes de douleur, si on peut parler de douleur, bah, j'en ai pas tant que ça. Ce matin, c'était un petit peu bizarre. C'était un peu bizarre. Il y en avait, des fois oui, des fois non. Et puis c'est comme je te dis, c'est pas des douleurs. Moi, je dis toujours douleur, mais ce sont pas des douleurs. Ce sont des petites gênes occasionnelles. Périostite toujours bien présente, bien chiante. Là, aujourd'hui, à cette heure-là, j'ai pas trop, l'effet, que je te disais. Chaque fois que je pose le pied, j'ai une sorte de vibration au niveau de la périostite, au niveau du tibia, côté intérieur, qui vibre pour me dire, «Yo, je suis là, je suis pas totalement rétabli». Tu vois ce que je veux dire? On verra, on va pas se mettre beaucoup de stress. On va juste aller courir tranquillos, voilà. On va se mettre à une bonne petite cadence comme d'habitude. Si tu viens d'arriver, je dois courir en moyenne à 6 minutes 40 le kilomètre. Donc ça devrait le faire. Ça, c'est ma vitesse de croisière, c'est ma vitesse de débutant. Après, je dois essayer de jauger entre 6,25 et 6,55. Ça, pourquoi je te dis ça? C'est plutôt selon mon état de forme et c'est par rapport à une application auquel j'utilise, c'est Campus. Je sais pas si tu connais Campus, mais c'est une très bonne application, je pense, pour courir. Ça, c'est mon avis. Ça a l'air d'être une bonne application parce que tu donnes à peu près toutes les informations que tu as besoin de donner, pour l'application. Donc il y a plein de petits détails et après, selon tes objectifs, selon ce que tu choisis comme programme, eh bien, il te définit un programme, un truc complet selon ce que tu veux faire, la vitesse, l'endurance, tout ça. Si tu veux faire de la course à pied, si tu veux faire du trail. Bref, il y a plein d'options possibles. Donc, je t'invite au moins à aller checker, à aller voir. Il y a même, je crois, un mois gratuit ou bref, 15 jours d'essai. Non, 15 jours d'essai. Donc, si tu veux y aller. Et quand j'étais sur l'application, moi, quand j'ai tenté, en tout cas, le premier programme, quand je me suis blessé, il m'a demandé de faire des VO2 et des VO2 max. Ça permet d'au moins situer avec un chiffre réel comment tu vas t'entraîner. Alors après, il y a d'autres manières de le faire, mais on va pas rentrer dans les détails aujourd'hui. Je ne suis pas assez renseigné, je vais pas m'amuser à te dire des choses que je ne connais pas. Alors que la VO2 max, je connais, j'ai subi. Donc j'ai subi, c'est un grand mot, là je te fais peur, mais il y a pas de quoi avoir peur parce que c'est juste, tu te donnes à fond sur 6 minutes. Donc ça, c'est un exercice qui est très connu en course à pied, enfin bref. Et une fois que tu as fait ces 6 minutes, le nombre de mètres que tu as fait, tu le divises par 100 et ça te donne ta vitesse de course en kilomètres/heure. Et après, suite à ça, tu peux faire un transfert. Je crois que si tu divises par 60, si je dis pas de bêtises, au pire tu demandes à ChatGPT ou tu cherches sur internet pour trouver ton allure pour ta montre. Parce que tu sais, ta montre, elle te parle pas en kilomètres/heure, elle te parle en minutes par kilomètre. Ça te permet de comprendre combien de minutes tu fais pour faire un seul petit kilomètre. Donc moi, je mets en moyenne 4 minutes au kilomètre. Ça, c'est vraiment ma VO2 max. Et quand j'ai fini mon truc, j'ai mis 6 minutes pour faire 1500 mètres. Bah, j'ai juste divisé, ça m'a fait 15 km/h.
Et après de ces 15 km/h, tu divises, je crois, par 60 et ça te donne une allure à 4 minutes le kilomètre. Donc ça, c'est vraiment actuellement mon maximum. Sachant que j'avais pas fait de renforcement, ça faisait que 6 mois que je courais et les 6 mois, je peux te dire, je courais n'importe comment. J'étais tout le temps dans la zone, je pense 4, zone 3 ou zone 4 pour ceux qui connaissent. Ça, c'est des seuils que tu vas comprendre après. Pour te donner un ordre d'idée, en zone fondamentale, tu cours entre 60 et 75 de ta vitesse max. Donc tu prends tes 4 minutes au kilomètre et tu fais entre 60 et 75. Et à l'époque, quand j'avais fait le programme, il m'avait dit tu dois courir entre 6,25 et 6,55 le kilomètre. Donc je me suis dit en vrai, ça le fait. J'ai fait mon test, j'ai regardé 6,40, tu trottines. Vraiment, tu trottines. À l'époque, tu trottinais, bah je trottinais, tu vois, parce que j'étais habitué à courir en zone 2, donc pour moi c'était trop bizarre, c'était trop facile. Je courais des 30 minutes tout le temps en zone 2, je crois. Et donc pour moi, c'était un petit peu trop facile. Genre, ah non, zone 3, pardon. Zone 3, je courais tout le temps, voilà, cette vitesse, et j'étais tout le temps éclaté. Et je me disais, c'est trop facile en fait la zone 2. Bon, tant pis. Et tant mieux au final, parce que moi, je peux apprécier, regarder des paysages, je peux apprécier courir. Voilà, c'est pas épuisant, tu peux faire un nombre de kilomètres incalculable, même si tu mets plus de temps. Enfin bref, c'est beaucoup plus appréciable pour un coureur. Vraiment, pour avoir testé, je suis très content de l'avoir fait parce que c'est mon truc. En tout cas, c'est mon truc. Il y a des gens qui préfèrent sprinter. Moi, je comprends pas, mais vas-y, tant mieux. Chacun ses goûts. Là, ça laisse un peu plus de place pour ceux qui veulent faire de l'endurance. Enfin bref, je dois courir dans cette zone pour, pour mon objectif. Mais je me suis blessé. Je pense que tu as suivi l'histoire. Sauf si tu n'as pas suivi, bah, je te laisse aller voir mes premières vidéos où j'explique un petit peu ce qui s'est passé. Donc ça doit être la 5e vidéo si je dis pas de conneries. Tu comprendras un peu mieux ce qui s'est passé. Sinon, tu regardes la 2e et après la 5e. Ça n'a pas de sens, mais tu comprendras pourquoi. Depuis ma blessure, bah, j'ai perdu énormément de, d'endurance, j'ai perdu énormément de muscles. Je suis plus aussi fort qu'avant. Tout ça pour la bonne raison que je me suis pas entraîné, je n'ai pas fait de renforcement pendant que j'étais blessé parce que je ne pensais pas que c'était utile. Donc je me suis dit, bah, c'est pas grave, c'est pas grave. J'ai commencé à reprendre un petit peu les, les exercices de renforcement un peu tard, quelques semaines après ma blessure. Et bah, s'en est suivi que ça s'est beaucoup plus vite régénéré et je suis devenu un peu plus fort. Tu vois, j'ai vraiment senti une différence, même au niveau de ma foulée, même au niveau de beaucoup de choses, de beaucoup de petits détails, même au niveau des chevilles, tout ça, la position, la force dans les mollets, tout ça. Il y a plein de détails qui m'ont fait sentir plus fort, meilleur pour, euh, pour la course à pied. Donc c'est pour ça que maintenant j'essaye de ne plus négliger tout ce qui est renforcement, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas longtemps, quand j'ai commencé à recourir, bah, j'ai un petit peu délaissé tous ces exercices parce que j'avais peur d'en faire trop, mais finalement j'ai compris qu'il fallait quand même les mettre dans ta semaine parce que c'est pas ça qui va te tuer, en fait, c'est pas ça qui va te blesser. Si tu fais des beaux mouvements, si tu te concentres bien, c'est pas ça qui va te tuer la cheville, c'est pas ça qui va te blesser. Donc c'est pour ça que j'ai remis un petit peu tous ces exercices de renforcement durant la semaine. Ça me prend entre 45 minutes et 1h 20 quand je tarde un peu d'exercice. Donc c'est assez complet. Je me fais plein d'exos différents. Et encore, tu vois, je fais 2 séances par semaine. Et parmi ces 2 séances par semaine, au total, avec quasiment 2 heures d'entraînement, je n'arrive pas à rentrer tous les exercices de jambes que je devrais faire. Il y en a encore plein que je connais pas. Et je trouve ça fou à quel point les jambes, c'est tellement... Il y a une tonne d'exercices qui existent. C'est fou. Moi, je trouve ça incroyable. Et c'est pour ça que j'essaie vraiment de me donner le maximum. Parce que je veux en faire ma vie. Tu vois, ce sport, j'ai envie d'en faire ma vie. Je ne vois rien d'autre. Je suis tellement devenu amoureux de ça. Tellement amoureux de ce sport de ouf. Qui est l'endurance. Que j'ai envie de dédier mon corps, mon âme, tout, tout mon être à ce sport. Donc c'est pour ça, si tu tombes sur cette vidéo-là, et que ça t'inspire beaucoup de choses, que même toi, tu as des métiers, non, tu as des sports, tu as des trucs, des loisirs, je sais pas, peu importe, qui t'inspirent vraiment comme moi, ça m'inspire ou ça m'aspire même, bah, je t'invite vraiment à suivre ton corps, à écouter ton cœur, même si certains vont être complètement dans le déni, ils vont rien comprendre à ce que tu fais. Moi, je sais qu'il y a très peu de personnes qui comprennent
à quel point j'aime ça, à quel point c'est pour moi une évidence, tu vois. Après, je sais que le seul truc que moi qui pourra m'arrêter réellement, c'est mon corps. C'est le jour où mon corps, le matin, je peux pas me lever, ou soit pendant une course, je peux plus, je tombe par terre. Je sais que là, j'aurais atteint la limite. Et jusqu'à maintenant, je connais un petit peu mon corps. Je sais que j'ai une force de bataille qui est, je pense, un peu au-dessus de la moyenne en termes de dans les moments un peu durs. Donc je pense que je vais y arriver. C'est pour ça que j'ai confiance en moi. Et j'espère que vous avez confiance en moi aussi, comme j'ai confiance en vous, même si je ne vous connais pas. Je sais que vous êtes capable de beaucoup de choses, vous aussi. Et c'est pour ça que je vous invite énormément à vous fondre dedans, à y aller, même si personne ne croit en vous. Justement, c'est ça qui devrait être votre source. Pas votre source de motivation, mais essayer de la raison de prouver. Tu vois, alors je sais que c'est pas bien, c'est néfaste de devoir prouver quelque chose, mais des fois ça peut être ton élément, pas déclencheur, mais presque. Tu vois, ton élément qui te donne envie de tout donner, de donner tout ton corps. Et moi, j'ai déjà j'ai jamais cru en moi. Les gens n'ont, je pense, jamais cru en moi non plus. Et c'est pour ça que je me donne à fond pour essayer de me prouver à moi-même ainsi que à certaines personnes que je peux y arriver. Et c'est pour ça que je vais y arriver. Je vais me donner, je vais y arriver. Et y arriver, ça ne veut pas dire arriver au rêve ultime que je rêve de faire. C'est arriver à se donner à 200% et à ce que son corps lâche dans ce que tu aimes le plus. Alors c'est nul, dit comme ça, c'est que j'ai envie de me donner à fond, de manière propre, que ça prenne du temps, que ça se cook doucement, tu vois, pas griller les étapes, aller à courir un marathon demain, alors que j'ai couru 2 fois dans ma vie, tu vois. Ça, c'est des étapes nulles, donc c'est pour ça, je prends le temps, je m'entraîne dur, je sais que ça va pas être demain, et j'espère quand même que ça va arriver vite parce que j'ai une soif, j'ai un truc, tu vois. J'ai plein d'idées derrière, voilà, je rêve de beaucoup de choses dans la vie et ça fait partie vraiment des éléments qui me, voilà, qui m'attirent, qui me donnent vraiment la rage. J'ai plein de rêves, j'ai envie d'avancer dans ma vie, que ce soit dans le domaine personnel comme dans le monde professionnel c'est un peu dur à dire, mais la course à pied, c'est pas encore un monde vraiment très très professionnel. C'est un peu niche, certes. Ça commence à se développer et je surfe pas sur la vibe, si on peut dire ça comme ça. Je surfe pas sur le moment où on se dit tous que oh, l'ultra trail, c'est le mouvement actuel, tout ça. Comme là, il y a l'Aerox, comme il y a eu avant le CrossFit, non, j'en ai rien à foutre de la vibe, tout ça. Là, moi, je veux juste faire ce que j'aime, me prouver à moi-même que je peux y arriver. Et une fois que j'aurai réussi un objectif, me prouver que je suis capable de faire encore plus, que ce soit pour moi ou même pour les autres. Voilà. J'ai des rêves même pour vous. Et si je peux les réaliser, si je peux vous aider à devenir meilleur, bah je le ferai. Bon allez, trêve de blabla, on va commencer à s'entraîner, c'est bien beau les paroles. Mais il y a des actes maintenant. Allez, let's go. On va s'échauffer doucement comme d'habitude, on ne change pas sa routine. Bonjour au monsieur qui passe derrière. Une fois que l'échauffement est fait, on dévore cet exercice incroyable qui est le 5 x 4 minutes. En fait, j'ai tellement hâte de le commencer et j'ai tellement pas hâte qu'il se termine. Après, je dis ça, on verra à la 5e. On verra à la 5e. Surtout à la fin de la semaine parce que je profite de cette dernière semaine qui va être cool, qui va être chill parce que après, on va pas rigoler. Du tout, du tout, du tout. Bon, allez, je te laisse. Je te reprends d'ici 2 secondes pour toi. Et moi, j'attaque. On est prêt, on est chaud, on a les articulations chaudes et on va se lancer pour les 5 x 4 minutes. Let's go. On garde le sourire parce que ça va bien se passer forcément. Là, je vais essayer de courir un peu plus sur le bitume. Je pense que je vais commencer par de l'herbe, histoire de chauffer un petit peu ces petites chevilles, tout en douceur parce que l'herbe n'est pas très belle ici. Et après, on s'amusera à courir sur le bitume pour renforcer un peu plus choquer ses chevilles, voir comment ça va se passer, est-ce que ça va leur faire du bien ou pas, parce que tu sais très bien que courir sur du bitume, c'est pas pareil que de l'herbe. En termes de résistance, c'est pas la même chose, hein. Et puis moi, je le ressens pas mal dans mes chaussures. Je pense que toi aussi, mais dans le principe, voilà, on va essayer de taper un peu dans le dur aujourd'hui.
puisque ça va être une séance cool. Et après, je pense que les prochaines, on va retaper sur du moelleux. Et en plus, là, je sais pas si tu vois, mais pour moi, il fait beau. Voilà, il fait beau temps, on va bien profiter de ce temps-là pour justement s'entraîner sur des zones ouvertes, très ouvertes, où on peut avoir accès à du bitume pour pouvoir te parler en même temps que je m'entraîne, tu vois, qu'on fasse un beau mixte. Parce que sinon, si je fais tout en off, bah, tu kifferas pas, tu comprendras pas comment je suis passé de cette étape à cette étape, est-ce que si j'ai triché ou pas, tu vois. Donc là, vraiment, c'est cool. Là, je te montre toutes les étapes. Tu peux pas en louper une. Je sais pas si le programme il s'adapte à tout le monde, mais sache que là, je fais ce qu'il me demande. Donc bon, après, il y aurait peut-être des choses à revoir, tout ça, mais pour l'instant, j'ai confiance. Ça se passe bien. Donc je me dis que si ça se passe bien, ils n'ont pas trop tort. Donc tant mieux, surtout sur des retours de blessures. Après, je parle peut-être trop vite, parce que comme je te dis, cette semaine, elle est cool. La semaine prochaine, je pense qu'on parlera un peu moins et qu'on se concentrera peut-être un peu plus, parce que la semaine va être hard, très hard. Bon allez, trêve de blabla, mon programme est prêt à lancer et on va commencer dans quelques secondes. Attention, 3, 2, 1, j'appuie. Let's go. C'est parti. C'est parti pour les 4 minutes. Je vais me concentrer. Du coup, comme d'hab, je vais te couper. Et comme ça, je pourrai me concentrer sur ma respiration. Allez, ciao, ciao. À tout à l'heure. Yeah. Bon, let's go. Premier, c'est fait. J'ai le cœur qui bat peut-être un peu vite. Je suis pas à l'aise. Je pense que ma fréquence cardiaque n'est pas bonne. Mais ça va. Ensemble, on est OK. J'ai couru en 6,29. Si je ne dis pas de bêtises. Donc, c'est clairement OK. Il n'y a pas de... Voilà, je suis pile poil dans la tranche. Couru un peu vite pour une fois sur la première séance. Pas de douleur anodine. Juste, là, je commence à sentir enfin la périostite. Comme je te disais, trembler un peu. Ça fait partie du jeu. C'est des trucs pas cool. Mais c'est pas une douleur, toujours. Voilà, ça fait même pas 1 sur 10 en termes de douleur. Donc, on est tranquille. Bon, on doit repartir déjà. Et c'est parti. Let's go. Deuxième, c'est fait. Je commence à voir un petit peu plus le souffle. Il commence à venir, enfin. Mais par contre, en termes d'énergie physique, on n'est pas là. Je t'assure, on n'est vraiment pas là. Les jambes sont lourdes, les genoux, ils tiraillent pas mal. Voilà, j'ai une petite montre qui m'a affiché conditions physiques. -2 encore, comme la dernière fois. Bon, après, je trouve que ça s'améliore parce que l'avant-dernière fois, il ne me l'avait pas affiché. Et l'avant-avant-dernière fois, on était à -4. Donc, techniquement, ça va. Voilà, on est qu'à -2. C'est ok. Moi, j'ai confiance en mon corps. Je sens que je suis bien. J'ai juste un peu de fébrilité par moment. Mais ça passe. Allez, on reprend, on se concentre. On fait que ça sur du bitume. Pour l'instant, ça se passe bien. Bon. On est au 3e. Fini. Donc, j'ai fait le 2e en 6,19. Je ne l'ai pas dit. Trop rapide. C'est moi qui me suis infligé cette vitesse. Je voulais essayer de voir est-ce que j'étais en retard, tout ça. Donc, j'ai un peu augmenté. Et pour la 3e, je me suis mis en pilote automatique. Mon cœur était bien plus bas. Donc, ça allait. Mais par contre, j'étais bien. Tu vois, j'étais en 6,30 et quelques. Donc, parfait. Voilà, pas besoin de plus. C'est ma vitesse de croisière. Je me sens bien, je suis pas essoufflé. Toujours un peu lourd, mais ça va. Dans l'ensemble, c'est ok. Là, je suis très content, pas de douleur en plus. C'est juste, je pense que j'ai trop serré mes lacets. C'est un détail, mais ça va le faire pour les 2 dernières. C'est parti pour la 4e. Je te reprends à la toute fin du 4e. La 4e se termine sur le thème de la douleur. Ouais, pas très agréable comme moment, je t'avouerai. Je tentais 2-3 côtes dans la terre, bien abîmées. Je pense pas que c'était forcément une bonne idée. Je ressens comme d'hab périostite au niveau de la malléole, toujours pareil, vraiment la même chose, le même côté, tout pareil. Je pense que ce soir j'aurai mal à l'autre, ça n'a pas de sens. Mais c'est comme ça depuis quelques séances là. Donc c'est positif, je me dis que là je vais lui foutre une charge. Et la prochaine fois ça ira mieux. Voilà, je pars de ce principe là. Si je vois que c'est pas mieux la semaine, quelques jours après, je sais pas quoi faire. Donc pour l'instant on pense pas. On se concentre, c'est la dernière. On était en 6,30 et quelques aussi. Donc c'est qu'on est pas mal, tu vois. Je vise juste. Toujours en mode pilote automatique.
on se concentre, on vit sa vie, c'est tout ce qui compte. Et voilà, je te reprends à la fin du 5e et on conclut ça ensemble. Victoire mon gars, putain, yes. Ah, je suis content, je suis positif. Ah, j'étais concentré comme jamais. Si tu me voyais courir, j'étais dans une bulle, frère. C'était incroyable. Pour parler, là, j'étais en 6,39 pour terminer. C'est parfait. Je me suis refoutu en pilote automatique. En fait, dès que je me mets en pilote automatique, tout va mieux. Et franchement, c'est très agréable. Voilà, de se dire, c'est bon, on a trouvé notre rythme. On n'a même pas besoin de forcer. C'est notre corps qui nous emmène tout seul au point B. Comme j'ai dit, je pense que j'ai trop serré les chaussures. Ce qui fait que là, j'étais pas dans une atmosphère très agréable pour courir. Je sentais que mes chevilles étaient très serrées. Mais c'est pas grave, c'est pas très grave. C'est un détail parmi tant d'autres. C'est pas ça qui me ferait arrêter de courir. Si on parle douleur, si on parle sincèrement de tout ça, de tout ce qui s'est passé durant toute la séance. La 5e séance, ça s'est bien terminé parce que j'ai pas eu de douleur. Donc la douleur que j'ai eue à la 4e ne s'est pas redéclenchée à la 5e. Sachant que j'ai couru tout le long, les 5 séances sur du bitume. Il n'y a même pas genre 5% du tracé qui est sur de la terre. Donc techniquement, ça va. Par contre, j'ai compris un truc assez rapidement. Attention, je l'ai remarqué déjà là, sur la séance dernière. Et ça s'est bien confirmé sur cette séance-là. Tout ce qui est côte, que ce soit grosse côte ou même légère, c'est là où la douleur elle se réveille. C'est là où du coup je me plains tout le temps de ma malléole qui me fait mal. Justement, c'est parce que les pentes sont un peu raides et du coup ma cheville elle n'est pas encore habituée. J'ai pas une amplitude de malade. Je pense que c'est dû à mes levées de mollets, mes exercices là, à mes levées de talons qui ne sont pas complètes, qui fait que je pars à chaque fois du sol. Et du coup, vu que j'ai pas un mouvement complet, quand il suffit que je passe en dessous de la barre et que je suis en négatif, donc les côtes notamment, eh bien, je pense que c'est à cause de ça que j'ai pas travaillé mon amplitude complète sur ces exercices de mollet. Donc ça, je pense que c'est à travailler. Donc il y aura de l'isométrie sur un exercice qui est assez connu, que j'ai jamais fait réellement en situation. Je l'ai fait pour me détendre souvent quand j'étais pas blessé. Et du coup, là, je vais essayer de le mettre en place demain sur ma séance. Donc je pense que je vais avoir mal les lendemains. Mais je pense que ça fait partie du processus de guérison. Pas de stress, voilà. En plus de ça, demain, je vais essayer. Ce n'est pas dit que je vais y arriver. Je vais essayer de faire, du coup, ou commencer mes séances de mollets, voilà, complet, en partant vraiment en négatif. Voilà, maintenant que je sais que ma cheville, dans l'ensemble, est à moitié OK, qu'on est dans une étape bien avancée de la guérison, tout ça, et que je sais que je peux déjà faire les exercices basiques de mollet en partant du sol sans avoir une seule douleur, bah autant essayer d'aller chercher encore plus loin maintenant que c'est résolu dans la plupart du mouvement. Donc voilà, c'est pour ça que je vais, je pense, commencer des levées talons complètes. Je connais toujours pas le nom de l'exercice. C'est un nom anglais et je retiens pas. Ou américain si tu veux, anglophone. Ouais, je suis très content du résultat. Pas de douleur sur la fin, donc ça présage quand même du bon pour la séance qui va suivre, je pense, vendredi. Jeudi, je pourrais pas. Parce que voilà. Enfin bref, des trucs de taf. Et du coup, je pense qu'on va décaler à vendredi et qu'on finira la toute dernière séance, la plus ardue, dimanche. Ouais. En plus, je pense que j'aurai besoin d'un gros sommeil. Donc je pense que c'est pas mal dimanche. Et comme ça, on profitera de lundi pour se reposer, faire une vraie journée repos avec du taf, bien sûr, le matin. Faut pas oublier d'aller au travail. Je suis très content. Voilà, c'est la seule note que je peux te dire. Des douleurs, comme toujours, tu vois, genre vraiment, ça m'étonne même plus, mais ça fait partie du jeu. Je suis apaisé, j'ai fait ce que je voulais faire. J'aurais voulu enchaîner encore avec une série de 4 minutes, mais comme je te dis à chaque fois, ne crions pas les étapes. Hein. Pourquoi se mettre en danger pour rien en fait? Mon petit pote, je te remercie d'avoir regardé. C'est une vidéo qui n'est pas censée être très longue, donc tant mieux pour toi. J'ai quand même fait une leçon de vie au début, ça j'en m'excuse, mais pour moi c'est l'essentiel et c'est ce que je pense réellement sur ce que je suis en train de faire. Ma vision des choses par rapport à la course à pied, par rapport à ce que je pensais au tout début, elle a vachement évolué. J'ai envie de m'améliorer, j'ai envie de vivre de ça, j'ai envie de donner à 200%. Ça commence à être
un peu plus réaliste. Dis-toi qu'en fait, c'est normal si au final, je n'avais pas ce discours-là au tout début, parce que je me lançais dans un programme où déjà j'étais à moitié blessé et je me suis dit, ah, on va éviter de se mettre des rêves trop hauts, de penser trop haut et on va rester sur la base. Et moi, je pensais pas que je pouvais. Là, j'ai pas évolué, d'accord, hein. C'est pas une évolution de fou. Évoluer, ça peut être dans un sens comme dans l'autre, mais on n'a pas fait. Voilà, c'est pas positif de ouf. C'est bien, je suis content. On a bien grandi, mais c'est pas non plus un exploit. Donc, voilà, on reste quand même très terre à terre. Je me donnerai les moyens de réussir, ça c'est sûr. Comme je te dis, le seul point qui peut voilà, me dire j'arrête, voilà, que je vous dis honnêtement que j'arrête, c'est le fait que mon corps ne fonctionne plus. Voilà, qu'il y a un truc qui se passe, qui ne fonctionne plus et qui m'interdit de courir. Voilà, c'est le seul truc qui peut m'interdire. Voilà. Mais sinon, dans l'ensemble, je veux me donner à fond et je veux faire en sorte de vous faire rêver et même de vous, en fait, que vous, derrière, ça vous motive à faire un truc par jour. C'est de me voir tous les 2 jours sortir une connerie, une vidéo, un entraînement. Vous, ça vous dise, ah, il faut que je fasse un truc, tu vois. Il faut que j'avance sur mon projet, il faut que j'aille courir, il faut que j'aille faire du sport, il faut que j'aille monter mon entreprise, il faut que je fasse ceci, il faut que je fasse cela. Que, en fait, ma vidéo vous rappelle que vous avez un objectif derrière. Peu importe lequel c'est, le principal, c'est que vous l'ayez et que vous donniez les moyens de réussir dans le domaine qui vous fait le plus plaisir. Voilà, je suis désolé, j'ai vachement coupé mes mots, mais je suis comme ça, je sais pas parler. Le français pour moi, c'est pas mon truc. Donc voilà, je vous souhaite que de bonnes choses, que du bonheur et on se revoit à la séance prochaine, se déchirer sur du 6 fois 4 minutes. Let's go! Et tu verras, je te garde la surprise pour dimanche. Mais voilà, on monte d'un étage. Là, c'est même pas une marche, c'est un étage. Voilà, et je te parle même pas de la semaine prochaine où je vais te dire à chaque fois, à chaque jour, on monte d'un étage. Ouais. Avant, c'était des petites marches. Maintenant, on va monter vraiment des étages et bientôt, on va monter des immeubles. Carrément, t'es pas prêt. Franchement, t'es pas prêt. Et moi non plus. Psychologiquement, on n'est pas là. Mais par contre, le reste, physiquement, je pense qu'on est là. Et je pense que Campus a plus confiance en moi que moi j'ai confiance en moi. Donc on fait confiance à Campus qui fait confiance à moi. C'est un cercle vertueux. Vertueux. Ouais. Allez, ciao ciao, trêve de conneries.